Donald Trump refuse d'exécuter les ordres de tous les paliers de justice aux États-Unis. Son administration n'a posé aucun geste pour rapatrier Kilmar Abrego Garcia, un homme expulsé par erreur au Salvador, malgré la demande de la Cour suprême. Et la Maison-Blanche a encore bloqué l'accès aux journalistes, à plusieurs journalistes de l'Associated Press, en dépit de l'ordre de la Cour fédérale. On en parle cet après-midi avec Olivier Piton, avocat spécialiste de la politique américaine. Bonjour. Bonjour. Que fait Donald Trump en ce moment? Est-ce qu'il est en train de tester le pouvoir judiciaire américain en refusant de se soumettre aux ordres de la Cour? En tout cas, il fait tout ce qu'il peut pour le défier au maximum, le pousser jusqu'à ses retranchements, tenter de contourner rhétoriquement les décisions, les ordonnances, les arrêtés qui sont rendus. Et il refuse de se conformer aux avis des juges lorsque l'administration estime qu'elle peut se passer à la suite d'une lecture ou d'une rédaction un tout petit peu particulière. Le cas de Garcia que vous venez de citer est tout à fait symptomatique de la manière dont l'administration Trump a lu à sa manière la décision de la Cour suprême et la décision des cours d'appel de district auparavant. Que peut-il se passer si la Maison-Blanche continue comme ça de refuser de se conformer aux décisions des tribunaux? Est-ce que la Cour suprême a une forme de recours contre le président des États-Unis? Le paradoxe, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, la Cour suprême, qui est considérée comme étant plutôt conservatrice, est devenue le principal rempart, la principale digue contre les agissements de l'administration Trump. Et c'est quand même tout à fait étonnant. Oui. Jusqu'à présent, la digue tient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de franchissement réel, absolument, je veux dire, de manière incontestable, d'une opposition vis-à-vis d'une décision de justice. On est pour l'instant dans une espèce de grille, de faux semblants, mais si on continue comme ça, il est incontestable qu'à un moment ou un autre, une décision de justice va être tellement défiée par le pouvoir exécutif que la question de savoir si on est toujours dans un état de droit aux États-Unis va se poser. Ça n'est pas encore le cas pour l'instant, mais c'est le chemin que ça prend. Il y a une juge qui a suspendu la décision de Donald Trump de révoquer le statut légal de plus de 500 000 migrants. Est-ce que vous pensez que le président Trump va accepter cette décision, pourrait défier cette décision? Bien sûr. Alors, il défie systématiquement ces décisions en interjetant appel. C'est-à-dire que toute décision d'un juge, qu'il soit fédéral ou qu'il soit local, fait systématiquement l'objet d'un appel. Quelquefois, ça remonte à la Cour suprême. Et pour l'instant, la Cour suprême, elle est dans une espèce de logique visant à éviter le clash, que ce soit du côté des juges qu'elle soutient, malgré tout, elle l'a démontré, les juges de la Cour suprême soutiennent les juges fédéraux, mais d'un autre côté aussi, l'obligation de ne pas se mettre totalement à dos l'administration Trump. Donc on est dans une espèce de jeu difficile pour la Cour suprême qui, pour l'instant, doit trouver les moyens de résister aux coups de boutoir de l'administration Trump contre l'institution judiciaire. Et il y a tout l'affrontement entre l'administration Trump, entre le président Trump et l'université Harvard en ce moment. Donald Trump qui gèle 2,2 milliards de dollars de fonds prévus pour l'université Harvard. Et il dit sur son réseau social que Harvard pourrait être taxé comme une entité politique, si elle continue à promouvoir des politiques, des idéologies inspirées, soutenues par le terrorisme. N'oubliez pas que le statut d'exonération fiscale est totalement conditionné par le fait d'agir dans l'intérêt public, dit-il. Ça vous inspire quoi, ces propos du président? Il faut bien comprendre qu'on est, depuis le 20 janvier et l'entrée au pouvoir de Donald Trump à la Maison-Blanche, dans une véritable révolution qui est mise en place. On n'est pas simplement dans une alternance habituelle, on est dans un agenda idéologique très clair. Alors, les juges sont là pour empêcher d'aller trop loin, mais l'agenda de l'administration Trump, il est très clair. Il est de lutter contre toutes les dérives dites progressistes, dites wokistes, comme ils disent. Et l'université est évidemment l'une des premières cibles de l'administration Trump. Il utilise l'argument de l'antisémitisme. On se souvient que Claudine Gay, l'ancienne présidente de Harvard, avait été démissionnée. Aujourd'hui, il y a Alan Garber, qui est le nouveau président, qui tente de résister à Donald Trump. Mais derrière cette accusation d'antisémitisme, on sent que derrière, ce que l'administration Trump veut faire, c'est remodeler complètement
dans le carcan idéologique des universités et en particulier des universités privées. Alan Garber, qui est le président de Harvard et qui dit que son université ne va pas céder sur son indépendance, sur ses droits constitutionnels. Le gouvernement fédéral qui viole le premier amendement de la Constitution de Harvard, qui dépasse les limites de l'autorité gouvernementale, dit-il. Je veux terminer, Olivier Piton, sur le fait que Joe Biden, qui existe, j'allais dire qu'il existe toujours, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu depuis finalement son départ de la Maison-Blanche. Il va prendre la parole ce soir à Chicago. Il y a un double message. Le premier, c'est que Joe Biden représente d'une certaine manière la figure du père. Il a réussi à acquérir ça et donc sa parole est importante. Donc de ce point de vue, ça va être intéressant. En revanche, les démocrates, l'opposition a réellement besoin de nouveaux visages, de nouvelles têtes, de nouveaux profils pour résister à Donald Trump. Et donc, Joe Biden n'est qu'un pis-aller, il va falloir autre chose. Et les juges ne peuvent pas non plus remplir ce rôle indéfiniment. Il va falloir qu'à un moment ou un autre, l'opposition démocrate se mette en rang pour s'opposer à Donald Trump politiquement. Oui, tout à fait. Il faudra voir les propos de M. Biden ce soir. Olivier Piton, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.